Bonsoir, je m'appelle Marie-Paul. Voici mon travail intégrateur pour la session hiver 2013. Je termine présentement ma quatrième année au baccalauréat. Au cours de ma session, j'ai pu travailler sur ma gestion de mes dossiers dans mon ordinateur. C'est très important d'avoir une bonne arborescence pour être capable de bien s'organiser et de pouvoir retrouver ses dossiers dans son ordinateur. J'ai pu modifier mon dossier planification pour mieux retrouver tout ce qui était planification pour le primaire et le secondaire. Par la suite, notation musicale. Moi, j'ai travaillé avec Finale 2011, un programme que j'avais déjà. J'ai déjà fait des projets à l'école avec Finale. Durant la session, j'ai pu plus explorer le programme. Puis, j'ai réussi à trouver mes réponses en allant chercher sur Google ou directement sur le site de Finale. Pour ce qui est de la composition MIDI, j'en avais jamais fait. Le cours m'a permis d'explorer mon GarageBand qui était déjà installé sur mon ordinateur. J'ai pu découvrir que oui, il y a beaucoup de bandes sonores qui existent déjà. Puis qu'on pouvait composer par-dessus en s'enregistrant. C'est pas si facile que je pensais. Pour la composition MIDI, je vais encore devoir travailler là-dessus. Pour ce qui est de la création vidéo, c'était la première fois que j'utilisais iMovie, car j'ai un Mac pour travailler. Ça a été plus long que prévu. Je croyais que pour finaliser un projet, ça prenait moins de temps que ça. Mais à l'avenir, je vais le savoir pour planifier mon horaire. Mais c'est un programme qui était facile à utiliser. Puis je pense que dans la création vidéo, je vais pouvoir l'utiliser fréquemment dans mes années d'expérience à venir. Pour ce qui est du site web, les plateformes de création de sites web sont assez faciles à utiliser. J'en ai exploré une. Pour ce qui est de la création d'un site web dans mon futur en tant qu'enseignante, je suis pas certaine d'en utiliser un moi-même. Je trouve que c'est beaucoup de gestion pour moi de gérer un site web en plus de l'école. C'est un outil que je pourrais utiliser, mais que pour l'instant, je ne crois pas appliquer plus tard. Pour ce qui est des TNI, j'ai eu la chance d'en utiliser quelques fois et d'avoir des formations sur le TNI. C'était pas une nouveauté, mais c'était la première fois que je montais moi-même une activité sur les tableaux numériques interactifs. J'ai découvert la façon dont je pouvais multiplier à l'infini des images, puis rajouter des sons, etc., etc. J'espère que dans ma future classe, il y aura un TNI, parce que je trouve que c'est un outil qui est interactif pour les jeunes, puis qui offre beaucoup de possibilités pour les professeurs. L'éthique versus administration, je pense que la technologie, de plus en plus qu'elle avance, elle va aider les professeurs à gérer leur horaire, entre autres, à gérer les notes, surtout pour les bulletins numériques. Je crois que c'est un grand avancement pour les professeurs. Ça va être à moi de me tenir à jour pour essayer d'améliorer mon rendement à l'aide de la technologie. Pour ce qui est de mon utilisation personnelle avec l'éthique, j'ai beaucoup utilisé l'ordinateur comme avec les réseaux sociaux. Pour ce qui est de Facebook notamment, tout ce qui est courriel, puis Skype aussi surtout, car j'ai beaucoup
d'amis à l'extérieur. Donc, au lieu d'utiliser le téléphone, c'est un bon outil d'utiliser Skype. Puis pour la gestion des cours, pour ce qui est de garder des fichiers, garder des traces de ce que l'on fait, j'utilise l'ordinateur pour ça. Pour ce qui est de l'utilisation professionnelle, c'est certain que je l'utilise pour l'école. Donc, tout ce qui est création de documents, sauvegarde, comme je l'ai dit juste avant. Donc, c'est pour cela que c'est important d'avoir une bonne arborescence. Planification de cours. Donc, organiser dans un horaire tous les cours, mettre les planifications dans un dossier, les garder. Donc, ça l'aide pour ça. Contact avec le milieu professionnel. Donc, avoir les adresses électroniques des profs, de plusieurs profs ou plusieurs intervenants du milieu, c'est important. Les réseaux sociaux aussi, de plus en plus, pour les écoles, puis les groupes de professeurs. Les commissions scolaires aussi commencent à avoir des Facebook. Recherche de ressources, super important pour Google, YouTube, tout ce qui est musique, vidéo. C'est un outil que j'utilise beaucoup, malgré que la bibliothèque n'est pas très loin. L'ordinateur l'est encore plus. Pour ce qui est de l'utilisation pédagogique d'éthique, on l'a vu dans le schéma de la rose. On peut l'utiliser comme récompense, comme soutien à un enseignement plus magistral, ou l'utiliser vraiment pour construire des connaissances avec les jeunes. Je pense que je suis rendue à explorer cette partie-là d'une utilisation pédagogique d'éthique. C'est sûr qu'avec le temps, la technologie évolue. Faut se tenir au courant avec ça. Donc, pour essayer de créer un environnement d'apprentissage actif et significatif vers l'atteinte d'un but précis. Donc, c'est vers ça que je veux m'en aller avec l'éthique. Bien sûr, l'utilisation d'éthique, il faut faire attention. Il y a des avantages, des avantages. On parle souvent de la publicité qui est sur les sites qu'on veut utiliser. Vu qu'on travaille avec des jeunes, il faut faire attention à la diffusion des choses qu'on met sur Internet et aussi à ce que l'on donne aux jeunes. Donc, c'est pas tous les sites qui sont accessibles pour la pédagogie. Donc, il faut faire attention à ça. Bien sûr, il y a plein de façons d'utiliser l'éthique. Faut voir si vraiment une activité qu'on a trouvée sur Internet peut être efficace dans une classe. Pour ce qui est de la classe virtuelle qu'on a eue durant le cours, je crois que c'était bien, ça permettait un échange, une interaction directe. Comme Brigitte l'a dit souvent, on n'était pas très jasant avec le micro. Je pense que de plus en plus, on est habitué à écrire tant que message texte que sur Facebook, maintenant sur Skype. Donc, c'est certain qu'avoir un accès direct au professeur, c'est un atout. Donc, merci beaucoup et bon été!